Bonjour, ces vidéos ont pour objectif de vous présenter l'épreuve des cours droit. Nous allons vous apprendre à présenter 3 questions de type bac qui vous seront posées dans la partie droit. Qualifier juridiquement une situation, formuler le problème de droit, réaliser une argumentation juridique. Comme vous pouvez le voir dans les épreuves de baccalauréat des années passées, ces questions sont systématiquement posées. Il est donc très important de bien les comprendre et de les traiter de façon méthodique. L'objectif de cette première vidéo est donc de vous expliquer comment répondre à la première question qui vous sera posée en droit. Qualifier juridiquement une situation. Si cette question n'a pour le moment aucun sens pour vous, elle est pourtant assez simple. On vous demande ici de résumer la situation juridique qui est donnée dans le sujet en utilisant le vocabulaire juridique adapté. En d'autres termes, on vous demande de résumer une situation qui vous est donnée en la traduisant non pas en anglais ou en espagnol, mais dans le langage du droit. Pour qualifier juridiquement une situation, vous devez donc être capable de résumer une situation, d'utiliser le vocabulaire juridique adapté, de faire apparaître les relations entre les acteurs d'une situation. Quand on vous demande de qualifier juridiquement une situation, on vous demande tout d'abord de la résumer, c'est-à-dire faire apparaître les éléments importants seulement. Prenons une situation. Madame Baccar est grand-mère de 2 petits-enfants. Il lui réclame souvent des frites. Elle décide alors d'acheter la nouvelle friteuse Frites 2020. Madame Baccar achète cette friteuse dans l'enseigne Rally, un magasin d'électroménager situé à Combani. Lorsqu'elle arrive chez elle, elle se rend compte que la friteuse ne fonctionne pas. Très déçue de son achat, elle décide donc de faire jouer la garantie prévue dans le contrat. À présent, vous allez devoir mettre en évidence les éléments importants seulement, c'est-à-dire ceux que vous allez qualifier juridiquement. En effet, il n'est pas important de préciser que Madame Baccar est grand-mère de 2 petits-enfants, qui lui réclament souvent des frites, qu'elle souhaite acheter la nouvelle friteuse Frites 2020, que le magasin d'électroménager se situe à Combani, ou encore qu'elle est déçue de son achat. Nous pouvons donc barrer ces éléments. Pour qualifier juridiquement une situation, nous avons vu tout d'abord qu'il fallait la résumer. Mais il est également nécessaire de la traduire dans le langage juridique adapté. Pour traduire une situation en anglais ou en espagnol, vous devez connaître le vocabulaire en anglais ou en espagnol. Pour traduire une situation dans le langage du droit, c'est exactement pareil. Vous devez connaître le vocabulaire du droit. Mais rassurez-vous, vous n'avez pas tant que ça de termes à apprendre et ils sont faciles à retenir. Par exemple, devinez comment on nomme en droit un individu qui existe réellement physiquement. Une personne physique. Un groupement humain existant de par la loi, une entreprise, une association, une organisation publique. Une personne morale. Une personne dans une relation de travail subordonnée vis-à-vis d'un employeur sera appelée en droit un Salarié. Une personne dans une relation de travail vis-à-vis d'un salarié sera appelée Un employeur. un particulier qui achète un produit ou un service sera un Consommateur. Une personne dont la profession est de vendre des biens ou des services sera appelée Un professionnel. une personne qui saisit le juge sera appelée Un demandeur. et la personne qui est assignée en justice sera appelée en droit Un défendeur. Ce sont les termes les plus courants, mais comme vous pouvez le voir, il en existe d'autres. Attention, vous devez utiliser strictement ce vocabulaire. Très souvent, les situations opposent un salarié et un employeur, ou bien un consommateur et un professionnel. De manière générale, dans une relation où une personne s'engage envers une autre, on parlera de contrat. Il existe différents types de contrats.
Dans une relation de travail subordonnée entre deux personnes, on parlera de contrat de travail. Dans le cas d'une relation contractuelle entre un consommateur et un professionnel, on parlera alors de contrat de consommation. Et enfin, dans une relation contractuelle entre un preneur et un bailleur sur un bien, on parlera de contrat de bail. Il est aussi possible de qualifier juridiquement des dommages. Un dommage causé au bien matériel sera appelé un dommage matériel. Un dommage psychologique causé à une personne sera appelé un dommage moral. Un dommage physique causé aux personnes sera appelé quant à lui un dommage corporel. Une fois que vous maîtrisez correctement ce vocabulaire, il ne vous reste plus qu'à l'appliquer correctement dans le cas que vous avez à traiter. Pour cela, il convient de repérer les acteurs, les relations, éventuellement les dommages, en les surlignant, comme vous pouvez le voir ici, et de prendre des notes pour les qualifier. Vous devez ici dire qui est qui dans le langage du droit. Par exemple, dans notre situation, Madame Baccar est une personne physique et un consommateur, alors que l'enseigne Rally est une personne morale et un professionnel. Madame Baccar a effectué un achat dans l'enseigne Rally. Ils sont donc liés par un contrat de consommation. Vous savez désormais résumer une situation, vous connaissez le langage juridique. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à rédiger votre réponse sur votre copie. Voici la réponse attendue. Madame Baccar, personne physique et consommateur, a conclu un contrat de consommation avec l'enseigne Rally, personne morale et professionnelle. Madame Baccar subit un dommage matériel car la friteuse ne fonctionne pas. Elle demande alors l'application de la garantie contractuelle. Qualifier juridiquement une situation, c'est donc la résumer et la traduire en langage juridique. Nous espérons que cette vidéo vous aura permis de mieux comprendre comment qualifier juridiquement une situation. Pour bien maîtriser cette question, il est indispensable de s'entraîner régulièrement. Je vous donne donc rendez-vous dans une seconde vidéo où nous verrons ensemble la deuxième question type bac, à savoir formuler le problème juridique. En attendant, bonne révision à tous et surtout, restez confinés.